Depuis la nuit des temps, les hommes ont levé les yeux vers la Lune. Non pas pour la science, mais pour y lire un message. En juillet, une lune revient. Une lune qu'on appelait la Buck Moon. Le début d'un cycle ou la réactivation d'un ancien savoir oublié. Chez les Amérindiens, chaque pleine lune avait un nom. Celle de juillet annonçait le moment où les jeunes cerfs, les bucks, voyaient pousser leur bois. Un symbole de croissance, de puissance, de renouveau. D'autres traditions la nommaient différemment. Lune du tonnerre, pour les orages d'été. Lune du foin, pour les récoltes vitales. Lune de la bénédiction, chez les Celtes. Partout, elle marquait un temps sacré. Un moment pour poser une intention ou faire un vœu. On raconte qu'elle ouvre un portail. Où l'ancien peut être effacé. Où le nouveau peut commencer. Cette année, la Buck Moon s'élève. Sous le signe du Capricorne. Un signe exigeant, bâtisseur, ambitieux. Le message est clair. Rien ne changera, tant que vous ne changerez pas vous-même. Alors, et si cette lune était là pour vous mettre à l'épreuve? Le 10 juillet, la Buck Moon se lève. Et avec elle, notre série commence. Bienvenue aux frontières de l'inexplicable. Et si la Lune n'était pas qu'un simple satellite? Et si elle gardait en elle la mémoire de l'humanité? La science nous dit qu'elle s'est formée il y a plus de 4 milliards d'années, probablement après une collision cataclysmique entre la Terre et une planète de la taille de Mars. Mais bien avant que les télescopes ne percent les cieux, les anciens regardaient la Lune avec respect. Et parfois, avec crainte. Le nom Buck Moon provient d'une tradition amérindienne. En juillet, les jeunes cerfs, les bucks, commencent à faire pousser leur bois. Une image de croissance, de force, de transformation. Chez les peuples Lakota, Algonquins ou Cherokee, chaque pleine lune avait un nom symbolique. Un repère pour les saisons, la chasse, les semences, la vie. D'autres cultures ont aussi nommé cette lune. Les Celtes l'appelaient lune de la bénédiction. En Europe de l'Est, on parlait de la lune du foin. En Inde, elle coïncide parfois avec Guru Purnima, une fête spirituelle d'hommage au maître. Partout, elle semble être un point de bascule dans le cycle de l'année. Astronomiquement, la Buck Moon n'est pas différente d'une autre pleine lune. Elle est simplement pleine à ce moment du calendrier. Mais cette année, elle survient dans le signe du Capricorne. Et pour les astrologues, cela a un sens. Le Capricorne symbolise l'effort, la discipline, la volonté de bâtir sur des bases solides. Certains y voient un appel à structurer sa vie, à sortir de la confusion, à incarner sa propre puissance. À travers l'histoire, certaines pleines lunes ont été associées à des événements étranges. Montée de violence inexpliquée. Apparition signalée. Rituels païens observés dans les campagnes. Lors de la Buck Moon de 1985, des témoignages parlent de comportements irrationnels, de rêves prémonitoires, d'animaux agités. Bien sûr, la science évoque la coïncidence. Mais certains se demandent si la Lune n'est pas une forme d'amplificateur psychique. Peut-on raisonnablement penser que la Lune, ou les planètes, influencent nos caractères, nos comportements, nos destinées? Les anciens y croyaient sans hésiter. Les astrologues d'aujourd'hui s'en inspirent toujours. Et même la science, peu à peu, reconnaît que les cycles lunaires ont un impact. Sur les marées, bien sûr. Mais aussi sur le sommeil, les naissances, les comportements collectifs. Des hôpitaux ajustent même leur planning de personnel lors des pleines lunes. Alors, coïncidence ou résonance? Ce soir, la Buck Moon s'élève. Peut-être n'est-elle qu'une belle lumière dans le ciel. Peut-être
est-elle bien plus que cela? Une mémoire des anciens. Un rendez-vous secret. Une clé invisible pour traverser le seuil du quotidien. Alors ce soir, levez les yeux et observez-la. Non pas comme un simple satellite, mais comme un miroir de votre propre transformation. Car tout ce que vous croyez voir n'est peut-être qu'une porte vers l'inexpliqué. À très bientôt, aux frontières de l'inexplicable.